Il n'y a que moi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Quelle horreur, ce genre de réponse qui vient dire plus tard. Shabbat Shalom, Umvora, Beshem Hashem, la Sevin Asliach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 novembre et le Dalet du mois de Kislev, Baruch Hu, Baruch Shemo Shiur, avec le Rabbi Lubavitch acheté par. J'aurais dû faire le 15, mais j'ai pas pu. Donc, notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël Ayaka, Bracha Vatsacha, bonne réussite pour lui ainsi que sa famille, et réussite pour tous les projets du Rav Tuitou. Ouais, ben là, c'est un peu bloqué avec la guerre. Il raconte que Bémet, on commence enfin à creuser ce binyan qu'on attend tous comme le Mashiach, aussi de notre côté ici, pour le meilleur de vous-même. Je rappellerai pour ceux qui le veulent que dimanche soir, il y aura une émission en direct avec des représentants de la Alia et toutes les lois. Vous pourrez poser des questions en direct pour ceux qui sont intéressés dimanche soir, Be'ezrat Hashem, sur les réseaux sociaux. Vous ferez une Todaraba à notre ami Yaakov Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Et bien sûr, comme il le demanderait aussi pour la protection de tous nos soldats, le retour de nos otages en bonne santé. Et puis que cette guerre prenne fin avec la Géoula, Bezrat Hashem. Un Mahamar du Rabbi, puisqu'il demande le Rabbi, que je ne sais pas ce que je vais lire, mais j'ai beaucoup aimé le titre. Donc on va développer ensemble un Mahamar de la Chassidoute. Un des plus grands maîtres du judaïsme, pour lequel je vous dis franchement, j'ai les boules. J'ai franchement les boules de ne pas avoir connu le Rabbi de Lubavitch, d'être allé le voir. J'aurais vraiment voulu avoir ce mérite de voir son visage. Parce que plus j'étudie sa Torah, plus je me rends compte que Béhémet, faut pas s'attacher à l'extérieur, sa photo et ses machins. Non, faut étudier sa Torah. Elle est belle, elle est puissante, elle est douce et elle est vraie. Le Rabbi, c'est quelque chose de très particulier. Quand j'étudie, ça fait 28 ans peut-être que je suis dans ses écrits. J'aime beaucoup. Ça me parle, ça parle à l'âme, et je crois que d'ailleurs que ça parle à tout le monde. Mais il n'y a pas besoin pour autant d'être Lubavitch. On n'est pas dans des sectes d'adhérence. Un jour, quelqu'un m'a dit non, moi je ne suis pas Lubavitch, je suis adhérent Lubavitch. Moi, je suis adhérent PSG. On n'est pas dans des équipes. Oui, c'est pas adhérent, c'est sympathisant. Oui. Je sympathise. En tout cas, Baruch Hashem. Batir Ena Enav Mirot. On commence cette étude du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, qui d'ailleurs avait prévu toutes ces guerres et qui avait mis en garde Israël il y a bien longtemps. Batir Ena Enav Mirot. Il reprend le verset de cette paracha de Toldot, duquel la Torah nous annonce que malheureusement une cécité s'abattra sur les yeux de Yitzhak. Yitzhak devient aveugle. Qu'est-ce que cela veut dire dans la Chassidoute? Au niveau du Pshat, il ne voit pas. Au niveau de la Chassidoute, il y a des messages codés et cachés. Parashanum s'appelle à Torah. Chez Yitzhak avenu à la Beshalom, il torer les Eidziknato, qu'à la fin de sa vie, s'est éveillé en lui un événement. Baïchen Zaken Yitzhak. Et il fut vieux, car vous savez que Abraham avait demandé la vieillesse. Batir Ena Enav Mirot, et que sa vue a baissé. Madouar Kaou Enav, et le Rabbi dit, pourquoi Dafka se sont éteints ses yeux? Pourquoi? Lo mistaber shadavar nava rak mizikna. Et on ne peut pas relier ça au fait qu'il soit devenu aveugle, parce qu'il était vieux. Car il y a beaucoup de personnes âgées qui voient très bien, de l'okachour. Sheken, même si on sait que la pupille se fatigue et que des fois ça sert à rien d'aller chez le médecin ou l'oculiste parce que tu vois pas bien. Des fois c'est tout simplement pas un problème d'opération ou de rétine. C'est un problème que tes cellules ont vieilli et que ça devient plus trouble, c'est tout. Beotam yamim, adam begilo adain ayabem lo kocho. Et d'où est-ce qu'on sait que c'est pas un problème de sa vieillesse? Parce qu'on voit pas Yitzhak devenu faible. Si la Torah nous dit qu'il devient aveugle, elle précise. Ça veut dire que le reste marchait très bien. Et si tu veux dire encore une même chose, on n'a pas vu que chez les autres, ils sont devenus aveugles parce qu'ils étaient vieux. Les teramiso, à part cela, l'ifnechen, avant cela, mais ça paraît à Torah, shakadoshouchou be'erko, vevarech elokim et Yitzhak. On a vu que Dieu a béni Yitzhak. Et donc s'il a béni Yitzhak, bakol, mikol, de toutes choses il a béni. Donc si Dieu a béni, c'est qu'il n'a pas de problème. Oula, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'en réalité il voyait? Vous connaissez cette histoire, vraie histoire incroyable. Je crois que ça se passe en Italie, je ne me rappelle plus exactement où. D'un couple qui s'est marié, et le couple était extrêmement beau. L'homme était un homme très très beau, danse sympathique, petite fossette, sourire sur le côté, un Tunisien.
Et sa femme, bli ayn hara pour elle, Dieu en amende parfaite. Une femme bli ayn hara, tu la vois, comme il dit l'autre, aou, aou, aou. Très bien. Seulement voilà qu'après 10 ans de mariage, elle a été atteinte d'une paralysie et d'une maladie qui s'est aggravée. Et malheureusement, elle a perdu toute sa beauté qui s'est fanée. Complètement fanée. Et au fur et à mesure qu'elle allait à l'hôpital, elle avait honte d'elle-même parce que son visage s'était affaissé. Et de l'autre côté, lui, miskin, il a été frappé de cécité. Donc il disait à sa femme de plus en plus qu'il voyait rien. Il n'arrivait pas à voir. Jusqu'à ce qu'il est devenu complètement aveugle. Donc pendant qu'elle partait en taxi là-bas, lui, il marchait avec une canne blanche. Partout où il allait, il avait une canne blanche. Jusqu'au jour où la maladie a emporté sa femme et il est mort. Alors, quand il est décédé, il a dit maintenant, qui va s'occuper de toi pendant cette période de deuil, à leur façon à eux? Il lui a dit moi-même. Il lui a dit, mais t'es aveugle, ça va être difficile, il te faut une compagne, il faut quelqu'un à la maison. Et à ce moment-là, il a retiré ses lunettes, il a dit, noir, il a dit, j'ai jamais été aveugle. Je n'ai jamais perdu la vue. Et quand je voyais ma femme pleurer, qui avait honte de me regarder, je commençais à lui dire que j'avais des problèmes aux yeux et que je n'arrivais plus à voir. Et elle me disait toujours, ma chance, c'est que tu ne puisses plus voir mon beau visage, parce qu'il est parti complètement. Des fois, un homme, il fait semblant d'être aveugle. Ça peut être utilisé à mauvais escient, comme une personne duquel on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier à propos d'Israël. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'argumenter. Là, on est en train de dire, ah, t'as vu, ils ont trouvé 3 petits revolvers, et donc attention, Israël, vous vous êtes trompé. C'est des fous furieux, les gens. C'est des fous furieux. D'ailleurs, j'en fais un cours, si Dieu veut, lundi, à Natania. Je vais parler de ce qui se passe selon la Torah, hein, parce que moi, tout ce que je vois, je vis à travers la Torah. En tout cas, le Rabbi nous dit ici, s'il a été béni, Bakol, mis de Dieu lui-même, t'as déjà vu un mec qui est béni de Dieu, il ressort, il est aveugle? Ça va pas. Vadaï, Shibercho, Akadosh Baruch Hu, Amora Limnoa, Mahalot, Vesurim Zikna. Si tu dis que Dieu il a béni comme c'est marqué juste avant, c'est pour ne pas qu'il soit atteint de quoi que ce soit. Valachat Kama Vechama, Matzah Baïvaron. Et on sait que celui qui est aveugle est considéré comme mort. Et il a béni pour qu'il vive. Donc il dit, il y a un problème. Si Dieu t'a béni pour que tu vives, que tu sois parfait, et d'où est-ce qu'on sait qu'il était obligé d'être parfait? Il était Korban Ola. Un Korban Ola qui a un seul problème, défaut ou manque, il est plus ça. Et on voit que dans la suite, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne sors pas du pays car tu es Korban Ola. Donc Rabbi, il dit, attends. Quand on dit qu'il est aveugle, prends pas les choses au premier degré. Il est aveugle, il voit pas. Maïepo, Botirou. C'est intéressant ou pas? She'alav Amrou Chazal, Souma Hashuv Kemet. Ouais, j'ai même pas lu et je l'ai dit à l'avance. Donc nos Chachamim nous disent, comme ça, maintenant, Pirkei de Rabbi Eliezer, et l'Agmara, Madoua et faux. Kaou Enav Shel Yitzhak Avinu. Alors pourquoi on dit qu'il est devenu aveugle? Chazal Mevim Al-Kar Kama Te'amim Ve'echad Mehem. Plusieurs raisons sont nées par nos Chachamim, de livre en livre, sur la cécité de Yitzhak. Mais il y a une explication qui dit, Yadoua She'akadosh Baruch Hu She'Yitzhak. Yadoua She'akadosh Baruch Hu. Non. Yoda Akadosh Baruch Hu She'Yitzhak Mechavev et Esav Ve'atid Haya Levarchu. Hachem savait que Yitzhak aimait Esav et qu'il allait le bénir. Amar Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a ça en tête, Areni Michae Tenav, je vais moi-même lui alourdir sa vue, donc l'aveugler, intentionnellement, Kedei shelo yero elemi shehu yavo ve'varech oto. Donc qu'est-ce que nous apprend ici le Rabbi Lubavitch? Qu'en réalité la cécité de Yitzhak n'a duré que l'épisode de la bénédiction. Qu'avant il voyait, et qu'après il voyait plus. Et qu'après il voyait plus pour la bracha, et après il a retrouvé la vue. Sinon il n'y aurait pas de bracha d'Hachem. C'est comme ça que dit le Rabbi. Juste pour cet épisode. Et comme lui il a vu qu'il perdait la vue, il a pensé qu'il allait mourir. Donc il a dit viens vite que je te bénisse. C'est là. Hein? Hachem lui a rendu la vue. Okay? Comme ça, j'en sais rien, j'y étais pas. Klomar, Kolinyan Aivaron Shel Yitzhak, Noah de l'Afsher, le Yaakov Litol. Donc il dit comme ça le Rabbi.
Et c'est pour cette raison-là que, comme Akadosh Baruch Hu voulait que ce soit Yaakov et non pas Esav, donc il a rendu aveugle. Moi, j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, j'ai expliqué hier. Il fallait parler à Yitzhak en disant Yitzhak, béni Yaakov, c'est tout le problème. Pourquoi tu. Hein? C'est ça le but. C'est quoi le Il but? fallait qu'il bénisse Yaakov en pensant que c'était Israël. Et en pensant que c'était ça. Ok, et où est le chidouche? Il doit être et Yaakov, Ishtam, et aussi le rôle de Esav. Ce qu'il va devenir après par la suite, Israël. Oh, tu viens de donner la réponse que j'ai donnée hier. Il fallait qu'il soit persuadé que c'était Esav pour qu'il le bénisse dans le domaine de la matérialité en disant va kol kol Yaakov et adem yede Esav. En réalité, ce qu'il fallait faire, c'est que si je prends Esav en tant que tzaddik, s'il était tzaddik, si je prends Yaakov comme il était tzaddik, tzaddik plus tzaddik égale Israël. Quelle nouveauté y a-t-il dans le mot Israël? Israël, ce n'est pas que l'homme qui réside dans les tentes, ça c'est Yaakov. Israël, c'est celui qui est capable d'être un artiste, de créer un pays, d'être ingénieur, médecin, artiste, ce que tu veux. C'est ça Israël. Yaakov, Ishtam, Yeshev Ohalim, comme le dit le verset. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Quand tu parles de Torah, c'est Yaakov. Bet Yaakov, Lechu Nelcha. C'est pour l'étude de la Torah, mais quand tu dis Israël, ça peut être un soldat, ça peut être ceci, ça peut être cela. C'est pour ça qu'on dit Am Israël, Chai, David, Melech Israël. David, c'est un homme soldat, c'est un homme de l'étude, c'est un Dayan, c'est un homme de yeshivot. C'est qui David? C'est Israël. Le roi David représente l'entité du peuple d'Israël. C'est ça? La reine, il fallait qu'il passe par cette stratégie pour donner l'héritage de Esav sur Yaakov. Donc, il fallait qu'il pense à qui? À Esav. Parce que s'il n'avait pas eu la bonne kavana, ça aurait fait Ben Temura dans la bracha. Bon, c'est un sujet que j'ai développé hier, on n'a qu'à regarder les cours. Hein. Ouais. Tarshemsh. Elohaya Yitzhak roe kechol Adam, car s'il voyait comme tout homme à ce moment-là, Yam Evarech Esav, il aurait donc préféré bénir Esav. Pourquoi? Parce que Yitzhak, qui vient du Très-Haut, comme il est Korbanola, il voulait voir, il savait quelle était la volonté d'Hachem. Et quelle est la plus grande volonté de Dieu depuis la création du monde? Souli dira, Batartonim, faites-moi un monde dans lequel je peux vivre parmi vous. Donc, qui construit ce monde? Esav. Qui est dans la Torah? Yaakov. Qui peut faire les deux? Israël. Donc, il fallait qu'il prenne Yadaim Yede Esav pour Israël. You understand ou la mouche understand? ולכן נקעה הקדוש ברוך הוא את עיניו כדי שלא יראה את מי שהוא מברך ואז יוכל יעקב לקבל ממנו את הברכות. Il fallait que Yaakov reçoive les bénédictions de son père avec les intentions de prendre celles de Esav pour lui. C'est pour ça qu'il dit Ikvani pa'amaim. Il m'a eu 2 fois de suite. Il m'a pris mon monde futur et vient me prendre le monde d'en bas. Petit malin. Les galotes est à émettre. Bon iré. Maintenant, voyons la vérité, dit le Rabbi Lubavitch. Ça, j'aime bien quand il dit ça. On va avoir un petit ridou. Je vais tourner la page et là, boum. Kan nish'elet shela pshuta. Une question simple. Quand il dit c'est simple, c'est compliqué. Hein, je te le dis. כדי לזכות סליחה את יעקב בנטילת הברכות, לא היה הקדוש ברוך הוא צריך ליטול מיצחק את מאור עיניו. לכאורה היה יכול לעשות דבר פשוט. Donc il dit pourquoi être passé par le stratagème de le rendre aveugle juste à ce moment-là pour lui rendre vue après? Il suffisait simplement les galotes Yitzhak et Maouto Amitit chez Esav, le dévoiler à Yitzhak qui était Esav et qui était Yaakov, en lui disant sache que celui-là c'est un rachat, je veux pas que tu le bénisses, c'est tout. Mais en fin de compte, il dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, j'ai eu le mérite de dire ce qu'il avait écrit, parce qu'il a existé avant moi quand même. Mais la mytho shel davar, et en réalité, Gilou Zelo Aya Amour la fille et Yitzhak. Et on ne peut pas dire par là que Yitzhak il aurait dit Ahlef. Wallah, j'avais pas vu. Bien sûr qu'il savait. Yitzhak savait très bien qui était son fils. Ki hu gvar ikir et nashe esav she'avdu avodazara. Et là, le rabbi, il le prouve. Il dit, mais comment il est devenu aveugle, dit Rashi, de l'avodazara, de l'idolâtrie, des encens qu'il faisait dans sa propre maison? Il demandait, mais qui fait ça dans ma maison? On dit, les femmes de Esav. Et vous savez qu'un mari qui se tait face à sa femme, c'est qu'il cautionne. Achen, sur ce, Uchashav, chez Esav, Eno, Hacham b'maasehem, ve'en lo yecholet hashpa'a alehen. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui maintenant? Yitzhak. Il savait très bien qui était Esav. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit apparemment il a épousé des mauvaises femmes et il n'a pas d'influence sur elles pour les empêcher de faire ça. Pourquoi il dit à Yaakov, va chercher une femme en dehors d'Israël? Parce que les femmes qu'a épousé Esav d'Israël à cette époque de Canaan, ouais, elles étaient toutes idolâtres. Etzem adavar amour leatria et rashash kolshehu. Gam be'esav atzmo ifrin Yitzhak badavar velo chilak legamre.
Donc qu'est-ce qu'il a fait ça, Yitzhak? Il a préféré d'ignorer que son fils avait une part de responsabilité dans l'idolâtrie pratiquée dans sa maison. Il dit Bétard que s'il n'avait pas eu ces influences, parce que la femme construit le couple, la femme détruit le couple. Moi j'ai connu des gens avec un cœur pur, des gens au cœur vraiment de chair. Ils ont épousé des femmes au cœur de pierre, ce sont devenus des rochers. Une femme, elle te change un homme comme elle veut, les tsarino arabes. On le voit avec les pervers narcissiques, on le voit avec les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui sont avarices, les personnes qui sont mamaches, elles ont une influence terrible. Et là, il dit comme ça, le rabbi. Il dit apparemment, Esav, il n'a pas su comment mener à bien son couple, ses couples. Et puis, Shamar, en derech Esav, liot sham, shem shamaim shegur bepiv. Comme il disait, moi j'ai éduqué mes enfants à dire Bezrat Hashem, si Dieu y veut, avec l'aide d'Hachem. Et depuis qu'il a grandi et qu'il fréquente les femmes, il ne le dit plus. Mashma, que les femmes ont une influence sur les hommes. Imken yachol aya kajuchu legadot lo et haemet. Allez, savent. Donc il pose la question malgré tout. Donc il aurait pu lui dire, si, il est au courant. D'ailleurs, sache une chose, il le fait avec eux. Lo asa. Atchouvaï. Alors maintenant, la réponse du rabbi. Allez, on y va. Qu'est-ce que va nous annoncer le rabbi comme chidouche sur tout ce qu'on vient d'expliquer? Pourquoi il a eu besoin donc de le rendre aveugle? Juste pour le temps de la bénédiction? Pourquoi ne lui a pas-t-il dit directement, ton fils, t'inquiète pas, c'est pas les femmes qui l'influencent, c'est lui qui les influence? Il est pourri le mec. C'est tout ce qu'il fallait dire. Ah, Bilboul Moar. Et là, écoutez bien la réponse du rabbi que je vais découvrir avec vous. Êtes-vous prêts? Yalla. Atchouva hi. Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Et Norotse les saper la shonara. Afilu al Esav Arasha. Waouh. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit ton fils est un rachat? Le rabbi dit je préfère le rendre aveugle que lui découvre de lui-même quand viendra Esav après Yaakov où il est tombé des nues, de voir à quel point son fils était au courant de tout, à quel point il avait tout manigancé, à quel point il était rachat. La vérité, tu la découvriras toi-même parce que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que lui-même ne viendrait pas dire des vérités en mal sur la descendance de Yitzhak. Il est préférable que je le rende aveugle, que lui découvre de par lui-même, mais moi j'annoncerai pas une mauvaise nouvelle, dit Hachem, et je ne viendrai pas lui dire que son fils est un rachat. Lama, je reprends les mots du rabbi. Eno rotse akadosh baruch hu lesaper la shonara filu al esav racha. Waouh! Vekach mesaperet agmara, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Yud Aleph, Amoud Aleph. Kasher chata achen bimei Yoshua. Shal Yoshua et Akadosh Baruch Hu mi chata lecha. Quand il y a eu des problèmes à la conquête de Yoshua bin Nun, il dit mais qui a fauté? Yoshua il dit à Dieu mais d'accord, viens on répare la faute. Qui a fauté? Amar Akadosh Baruch Hu vechi tiltor. Tu me prends pour un malchine? Tu me prends pour un rapporteur? Comme ça que tu vois le créateur du monde? Tu crois que je vais te dire qui a fauté? Cherche, il lui a dit. Moi, je ne te dirai rien. Et qu'Akadosh Baruch Hu a dit, je préfère qu'il y ait un risque qui prenne les bénédictions, que je vienne enseigner au monde qu'on peut raconter du mal les uns sur les autres entre juifs. Et là, l'Eden itilat maor enav le Yitzhak. Pour que le peuple d'Israël, donc je préfère le rendre aveugle, il dit. Pour que le peuple d'Israël fasse un calvachomer à plus forte raison. Si pour un rachat, parce qu'à ce moment-là, il était encore juif d'une certaine façon, il était hébreu et ça. Après, il va se déconnecter, il va quitter ce monde-là, comme le dit la Gemara. Il va créer sa propre nation indépendante d'Israël, pour en devenir l'ennemi. Mais dans l'instant T, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour que les enfants, comme ça dit le Rabbi, apprennent de moi Dieu lui-même, sur un rachat comme Esav, qui est pour l'instant hébreu, fils de Yitzhak. Je préfère ne pas dire du mal d'un tel personnage pour que les enfants d'Israël apprennent à retenir leur langue quand ils parlent d'un juif. Zat Shuvah Shel Rabbi. Il est préférable donc de fois d'être aveugle que de raconter des choses. Mikar tzrichim anu lilmod ora'a. Et donc explique le Rabbi, à nous d'apprendre de cela. Imafilu benoga le Esav aracha. Si pour un tel personnage aussi impie que lui, Dieu n'est pas prêt à raconter du lachon hara, donc des vérités péjoratives, kal vachomer shetzrichim anu leizaer shelo daber chalila lachon hara al af yehudi baolam.
de ne jamais dire du mal d'aucun juif, c'est-à-dire, sauf si bien sûr l'honneur de Dieu est mis en question. C'est-à-dire, quand des fois des gens disent des bêtises, ok? Des fois il y a des gens qui disent des bêtises, ou des gens qui luttent contre la Torah, ou la vraie Torah d'Israël, ou contre Dieu, dans ce cas-là, ça deviendrait une mitzvah c'est-à-dire une mitzvah de dénoncer. En espérant que d'ici là, ils aient fait la teshuva. Une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous ne donnez pas le nom de cette personne qui déblatère des bêtises anti-Torah au nom de la Torah sur les réseaux sociaux? Il y a 3 ans de cela. Je dis pour une simple et bonne raison, c'est que si je donnais le nom, au lieu de dire, il faut faire attention, la seule chose que diraient les autres, c'est, tu vois les rabbinim entre eux, comment ils parlent? Donc je préfère arrêter là. Faites attention à ce que vous écoutez. Quand vous écoutez des choses, demandez les références de ce qu'on vous déblatère. Zeperouch Adavar. Ou frère, je finis. Sheken bematan Torah, car le jour de la Torah, Hachem a dit, Amar HaKadosh Baruch Hu lekol Yehudi, car Dieu a dit à chaque juif, au singulier, non pas au pluriel, je suis l'Éternel, ton Dieu. Benatan lo koach anochi Hachem Elokecha, kochecha v'chayutcha. À ce moment-là, il a donné de la force et de la vie à chaque neshama juive dans ce monde, qu'elle soit ou pas dans la Torah. Al-Shum Adam Israël. Car comment pourrais-tu dire du mal d'un juif alors que Dieu lui-même a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, faites attention. Ne tombez pas dans le piège en disant, ah ouais, alors tu as parlé des Torah Karta qui manifestaient, alors tu vois, tu dis des choses, tu fais le contraire. C'est une mitzvah de dire ce que j'ai dit, je ne reviens pas dessus, ani lomitraret alze, et sachez que Dieu pense la même chose, ainsi que tous les grands rabbanim d'Israël. La reine, les amis de mes ennemis sont mes ennemis, et ce n'est pas du tout la Torah qu'ils représentent, bien au contraire, surtout que les mêmes Neturei Karta eux-mêmes, je parle des vrais tzadikim qui ne sont pas tout le temps perdre leur temps à voyager d'un pays à un autre pays et toujours dans la rue, eux ils étudient la Torah et eux-mêmes ont viré leurs enfants des écoles. J'en ai eu des sources sûres, entre autres du Rav Chaim Pirzon, qui est Posek Halacha, et qui m'a tenu, après son enquête, il m'a dit, sache une chose, eux-mêmes sont virés d'eux. Ils ne sont pas tellement nombreux. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même salle, mais de l'autre côté, quand vous avez des gens qui falsifient la Torah, qui donnent des missionnaires au nom de la Torah, ça n'a rien à voir avec du Lachon Hara, même s'ils sont juifs, c'est un devoir de les dénoncer, parce qu'ils vont contre l'honneur de Dieu, et luttent contre la Torah et font tomber le peuple, comme ce fut le cas d'ailleurs de beaucoup de faux messies qui se sont dévoilés au fur et à mesure des siècles et qui ont mené le peuple à sa perte, malheureusement. Comme Datan et Aviram, comme Korar Vechol Adato, et comme, comment il s'appelle le faux messie? Shabtai Tzvi, Bechen Al-Zeder. Ken? Rivka savait qui était ça. Oui, alors? Dieu n'a pas intervenu pour l'empêcher de voir ce qu'elle a vu. Mais Rivka, ça n'a rien à voir avec le fait. On a vu que, regarde, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il voulait que Yitzhak découvre de lui-même. Rivka a découvert d'elle-même. Seulement, quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? Qui a éduqué Yitzhak? Abraham et Sarah. Quelle est la première devise de l'éducation? Les kafsrout. Donc, vous savez, j'en ai souvent parlé dans mes cours, que le pire ennemi, très souvent, qui nous fait tomber, c'est qu'on sait que des gens, des fois, ils sont vraiment pourris. On les juge des kafsrout. Allez, c'est pas grave. Et bien, sauf on se fait avoir. Des fois, même les kafsrout, il faut savoir ne pas s'aveugler au lieu de continuer à s'aveugler. C'est pour ça que la Torah nous dit Chabdeu, Chajdeu. Écoute bien ce que dit la Torah. Respecte tout le monde, honore tout le monde, mais n'aie confiance en personne. Parce qu'on ne connaît jamais les gens. Bonjour, comment ça va? On est frères, toi et moi, c'est ma sœur. Rien du tout. Tu fais un contrat, même chez ton propre frère, tu fais des travaux, fais un contrat. Qui, que, quoi, dont, où, lequel. Tu as fait souvent des travaux chez moi, tu as vu comment ça se passe? C'est clair, c'est net, c'est précis, les dates de paiement sont faites, tout. Je ne donnerai pas ton nom. Je pas de facture. Frère, le mec. Mais pourquoi? Mais c'est important. Tu connais, et je vais vous dire un truc, chers amis. Il y a un secret dans la vie. En français comme en hébreu. Si vous entendez le mot Al-Tidag, Tidag. Faites très attention à cette phrase. Mais t'inquiète pas. Bon, tu peux me rajouter deux prises? Ah, pas de problème. Non, mais combien tu vas me prendre? Pas de problème, je te dis. On s'arrange, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on s'arrange. Les filles halacha, assour. Assour, be'echlet, assour. Parce que le mec, il vient et te dit 2000. Quoi, pour deux prises, 2000? Mais je peux pas. Mais c'est énorme.
Mais mon copain, il a fait la même chose. Il lui a pris 200 shekels par prise. Pourquoi tu me donnes 2000? C'est Nigmar. La Shonara, Motzi Shemra, c'est Nigmar. Le mec, il va être grillé de partout. Hein. Pourquoi? Quelle est l'erreur? Elle va lui dire, écoute, t'es gentil, c'est du béton armé. Je suis parti acheter d'ailleurs c'est pas la même chose. Ok? J'ai dû creuser une rigole. J'ai dû faire à l'intérieur. C'est pas une prise, tu mets un truc. C'est du travail, ça m'a pris une journée entière. Ok? La journée, je le paye 800 shekels. La prise m'a coûté 200 shekels, ça fait 1000 shekels. Le problème, où est-ce qu'il est? Qui est le responsable? Tu ne commences pas jusqu'à ce que tu me donnes le prix. Ça, c'est la halakha. C'est pas du moussard. C'est de la halakha. Combien tu me prends par prise? Moi, j'ai un copain, il y en aura pour lui à l'époque, hein, je te parle. Il y a peut-être 30 ans en arrière, il avait demandé combien tu me prends par prise. Le mec lui a dit 90 shekels. Il lui a dit 90 shekels. Alors, regarde, tu m'en mets là et tu m'en mets là et tu m'en mets là. À Soukhrosé, sauf il lui a dit, ouais, c'était hors taxe. Il lui a dit, pourquoi tu veux une facture, toi? Il y a toujours, ça veut dire, Gam Zelirtom. Baba, voilà exactement combien tu me dois. Combien tu me dois. Ça me rappelle une fois, j'étais enfant. Je suis parti voir mon frère Joël, que Dieu lui donne une bonne santé. Yom le de sa mère, mon frère. Et je suis parti au bowling, seul. J'avais un bowling en bas, je suis parti au bowling. Et moi, j'étais jeune à l'époque. Donc je joue au bowling. J'avais 100 francs. Et moi, tant qu'il me renvoie la boule, bah, je joue. Et il me renvoie constamment la boule. Alors, strike sur strike sur strike, bon, je joue. Bon, au bout de 3 heures, je dis, bon, je suis fatigué. J'arrive à là-bas, il me dit 300 francs. Si. Je vous dis combien c'est pour jouer à une partie, vous m'avez dit 100 francs. Oui, monsieur, ça fait 3 heures que vous jouez. Mais monsieur, la boule, elle revient. Moi, je rejoue. Mais la boule, elle reviendra toujours. C'est exactement la même chose. Le mec, quand tu dis Altidag, tiens, et tu peux me faire ça, et après, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des conflits. Mais tu m'avais pas dit. Ah ben, si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais. Pourquoi? Fais un contrat, sois clair. Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est pas possible. Le mur, il est comme ça. Si tu veux que je fasse, il va falloir que je fasse un autre muret. Ça prend du jour, ça prend de l'argent, ça prend des ouvriers. Sois clair. La punaise, sois clair. Vous savez que les articles, tu es obligé de marquer les prix. C'est comme une fois aux États-Unis, je viens pour acheter. Ah, je dis, il est bien ce pantalon, je l'achète. Je fais mes calculs, je regarde ce que j'ai sur moi, j'arrive. J'arrive à la caisse, elle me donne un prix beaucoup plus supérieur. Elle me dit non, c'est hors taxe. Je lui dis, votre hors taxe, c'est taxe de quoi? C'est de l'arnaque, votre truc. Vous mettez des prix, c'est hors taxe. Mettez les prix avec les taxes. Aux États-Unis, c'est hors taxe. Bon, moi, je ne savais pas, ils ont raison. Parce que quand les Américains, ils achètent, ils calculent avec la taxe. Mais moi, je vois un prix, il y a marqué, par exemple, 15 $. Pourquoi tu me dis 29 $ ou 18 $, ou peu importe. Pour moi, surtout une personne comme moi, je suis très carré. Ce que tu m'as dit, tu as dit, je fais. Je dis oui, je dis non. Mais si j'ai dit oui, j'ai dit oui. Nigmar. Il faut être carré. Et j'aime pas se traduire. Pourquoi? Parce que Béhémet, il est impératif d'être très, 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 très clair. Très clair. Quand tu fais quelque chose, il faut être clair. Combien chaque chose coûte. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas provoquer du lachonara, du moti shemra. Vous n'allez plus vous parler. Vous allez faire des mauvaises pulls les uns aux autres. Même pas de bonjour, même pas d'au revoir. Pourquoi tout ça maintenant? Alors que tout ça, c'est pour la joie. Mais parce que la salle que tu m'avais louée, tu m'avais dit, ouais, t'inquiète, la lumière. Et la lumière dans la salle? Non, c'est je te le fais sans taxe, 8000 shekels. Hein? Oui, 8000 shekels si c'est pas 12 000 shekels. Tout ça parce qu'il te fait des jeux de lumière, hein, le mec. Et ils sont très forts dans le salon d'Israël. Non, ça, c'est une autre société. Non, c'est juste le bureau d'à côté, son beau-frère qui travaille là-bas pour lui. Hein, c'est pas... J'en ai fait des mariages. Hein, mais c'est matzrik. Mais tu veux que je te dise une chose? Au moins, c'est clair. Combien ça coûte? Par exemple, 260 la mana, 8000 shekels la lumière, 12 000 shekels le photographe, ou 15 000, peu importe. Tu arrives à la fin, tu dis oui, tu dis non. T'as pas un couteau sous la gorge. Au moins, c'est clair. C'est clair. Moi, quand je suis avec les photographes, j'aimerais mes enfants. Combien de posters? Combien d'albums? Quelle est la qualité? Donne-moi tout. Je lui dis, je veux le Péroute, là-bas, pour ne pas qu'il dispute après. Mais si tu viens, tu dis, oh ouais, c'est bon. Je te dis encore un secret. Chetzi mechir, chetzi avoda. Surtout ici dans le pays. Méfiez-vous, surtout quand vous avez des prix, il est beaucoup moins cher. Moi, ça fait 39 ans que je vis ici. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine. Hein. Je peux vous affirmer une chose. Il y a peut-être des choses qui sont chères, mais quand on te propose beaucoup moins cher, je peux t'affirmer que la qualité n'a rien à voir. Et je l'ai vécu, tu le sais. Je t'ai pas pris pour faire le solde chez moi. J'ai pris beaucoup moins cher. Il va falloir que je refasse absolument tout. C'est fou, hein? J'ai payé Chetzi mechir. Tu te rappelles le prix que tu m'avais donné? Tu te rappelles le prix qu'ils m'ont donné? Ah, tu m'as dit non, fais-le par eux. Ouais. Donc aujourd'hui, quand tu marches, tout se décolle, tout est machin. Pourquoi? Chetzi mechir, chetzi avoda. À la mirpeset, la rigole que j'ai maintenant, tout est bien. Hein?
Ben, au lieu que ça va, quand il pleut, que ça va là où il faut, tu peux mettre des petits canards. Et ils flottent, hein, les petits canards. Hein. Tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai payé beaucoup moins cher. C'est moi avec des incompétents. Donc tu es content, hein, pourtant c'est venu ouvrier. Lama, avoda. Est-ce que ça va me coûter? C'est le double de ce qu'il m'avait proposé. Parce que maintenant, il faut tout enlever, il faut tout refaire. C'est Lama, zamatzab. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas. Et ça, c'est très important dans tout et pour tout. Prêter de l'argent, c'est à source s'il n'y a pas de contrat de. Je t'ai prêté aujourd'hui la somme de temps. Tu t'engages à le rendre telle date. Tu t'as emprunté en dollars, tu rends en dollars pour éviter les ribiotes. Tu as prêté en euros, tu rends en euros, ça ne me regarde pas. Oui, mais attends, à l'époque, il était à 4, là, il est passé à 3,50, j'ai perdu. C'est pas ton problème. Tu as accepté de payer, tu as accepté la date. Peu importe ce qui se passe, inflation, pas inflation. Il y a des lois, les filles, à l'akha. Et ainsi donc, vous savez ce qu'on évite? Là, tu t'es emprunté 1000 euros. 3 mois plus tard, tu rends 1000 euros. Lui, il a gagné parce que l'euro est monté. Ouais, mais moi, quand je t'ai prêté, j'ai perdu à ce moment-là. La halakha ne rentre pas là-dedans. Tu as emprunté 1000 euros, tu as dit que pour le mois prochain, tu les rends, telle date. Il faut les rendre. Et si tu dépasses d'un seul jour, tu es appelé gazlan. Tu es appelé voleur. Vous savez ça? Mais c'est toujours pareil. Quand les gens ont besoin de s'emprunter, c'est bizarre. Hein, ils savent pleurer. Et qu'est-ce qu'ils savent appeler? Quand tu réponds pas, et ils rappellent. Rappelle-moi, c'est urgent. Rappelle. Ils sont tout le temps disponibles. Tu les appelles. Ah oui, alors comment tu peux me prêter 10 000 shekels parce que tu sais. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Le 28 du mois, comme je dois recevoir l'argent le 25, tu sais quoi, pas le 28. On ne sait jamais. Le 5 du mois prochain. Ouais. Il n'a pas dit l'année. Et bizarrement, quand tu les rappelles, vous ne pourrez pas joindre votre correspondant. Et c'est bizarre, il y a un mois en arrière, tu étais tout le temps libre pour me courir derrière. Et là, t'es où? Vous savez ce que dit le roi David de ces gens-là? Racha, Lové, Ve, Eno, Meshalem. Ça s'appelle des Rechaim. Vous savez pourquoi? Et alors, si je ne peux pas rendre, et je me suis fait planter, il devait me virer l'argent, il ne m'a pas donné, d'où je vais lui donner maintenant? Comme si que maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné ton bébé pourri, tu lui as donné sur ses épaules. Tu appelles, et tu dis, regarde, je devais te donner l'argent, je comprends que je me suis fait avoir, il faut que je trouve une autre solution. Je ne sais pas quoi dire. Ce que je t'ai dit, c'est vrai, mais au moins tu appelles, parce que l'autre, au moins, il sait qu'il ne peut pas compter sur toi. Ah ben oui, mais moi, je ne peux pas, parce que quand je ne peux pas rembourser, je préfère pas répondre. Racha, Mourcha. Tu sais, on ne dit pas d'un homme qu'il est un homme parce qu'il a de l'argent. On dit d'un homme que c'est un homme parce qu'il a une parole. Ne l'oublie jamais. Parole d'homme, pas parole d'oseille. L'argent, c'est Dieu qui décide qu'il aura. Aujourd'hui, il est là, demain, il sera ailleurs. Une parole, c'est une parole. Une parole, c'est une parole. Quand tu viens et que tu donnes un prix et que tu t'es trompé, dis non, pas du tout, ça c'est un autre prix. Non, dis je me suis trompé, j'ai mal calculé, vous avez raison. Le problème, c'est que si je vous fais ce prix dans lequel je vous l'ai dit, je perds de l'argent. Donc c'est où je vous le fais, je suis perdant ou pas. À ce moment-là, tu es face à un dilemme. Est-ce que tu honores ta parole même si tu perds? Je peux vous affirmer une chose, après enquête personnelle. Toutes les personnes qui se sont tenues derrière leur parole n'ont que réussi dans la vie. C'est la plus belle valeur de la vie d'un homme. Mieux vaut perdre la tête haute que de gagner la tête en bas. Assourd de faire ça. C'est pour ça qu'avant de donner des prix, dis attends, je vais calculer, je vais voir. Arrête d'être précipité pour prendre les choses, tu crois que c'est toi qui fais les choses. Réfléchissez avant d'ouvrir votre bouche, afin d'avoir de la bénédiction à l'image de Yaakov, Vaïten lecha Elohim, Ital Hashameim ou Mishmaner. Mais le mot Altidag, t'inquiète pas, commencez à avoir des sueurs froides parce que vous êtes certain qu'il n'y aura rien du tout derrière. C'est très gentil. C'est comme tous ses frères. Achi, mon frère. D'où t'es mon frère, toi? D'où le mot mon frère. Vous savez ce que c'est d'appeler quelqu'un mon frère? Comme j'ai dit à Viam Salem, je lui ai dit que c'était un vrai ami. Il m'a dit non, on est frères. Je lui ai dit non, ne fais pas ça. Alors il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, je t'ai expliqué pourquoi. Parce qu'un frère, c'est pas un choix, c'est un état de fait familial. Mais un ami, c'est un choix. Alors laisse-moi te choisir comme un ami. Shabbat Shalom.